Il faut que je voie Chen avant la sonnerie, j'ai un truc à lui montrer. C'est quoi? Un truc sur les pandas. Je l'ai trouvé dans un magazine de Pépé. C'est tout? Et c'est son truc, les pandas, elle adore. Oh, il est trop beau. Génial. J'adore. Salut, Chen. Oh, salut, Cédric. Moi, j'adore ce mèche. Waouh, il est super mignon. Chen, je t'ai amené des super photos sur les pandas. Ah, merci, Cédric, c'est gentil. Oh, t'as vu la dernière émission? Ah ouais, elle est super bien. Oh, moi, je l'adore. Moi, je l'adore encore plus que toi, je crois. Qu'est-ce que tu veux? On fait pas le poids. Ouais, c'est sûr. Des pandas par rapport à la Starfax, ça le fait pas. Mais enfin, d'habitude, elle adore ça, les pandas. Elle regarde tous les documentaires, elle a plein de bouquins, elle n'a même pas regardé. Justement, l'habitude, c'est ça qui tue l'amour. J'ai lu ça dans le magazine de ma sœur. Tiens, j'en ai un là, justement. Il y avait un super article sur la dernière console de jeu, alors je lui ai piqué. Écoutez ça. Vous devenez transparent pour l'être aimé, que faire? Bah ouais, faut faire quoi alors? Surprenez-le, renouvelez-vous, changez de look. Il est très bien ce pantalon. Très chaud, pratique et la couleur te va très bien. Oui, mais moi je voulais l'autre. Enfin, Cédric, il était beaucoup trop grand. Je le mettrai pas celui-là. Oh que si, tu le mettras. Pour l'instant, c'est encore moi qui décide. Regarde, on a de la visite. Ta cousine Yolande est là. Manquait plus qu'elle. Bonjour Yolande. Bonjour. Jolie ta petite jupe. Oh non, ce n'est pas possible. Bonjour Julie, toujours à la pointe de la mode ta Yolande. Ta mère t'a encore acheté un pantalon de bébé? Ouais, m'en parle pas. Dis donc, tu voudrais pas m'aider? À quoi? Viens, je vais te raconter. Et elle m'a acheté ça. C'est sûr que c'est pas très tendance tout ça. Laisse-moi faire, on va arranger ça. Dans tous tes trucs de naze, on devrait bien trouver quelque chose. Elles sont rangées où les fringues chez toi? Dans le placard sur le palier. Allez, viens, on va explorer. Mais c'est pas à moi, ça. C'est un vieux pantalon de papa. Tiens. En plus, il est trop petit pour lui. Bah justement, enfile-le. Je regarde pas. Waouh, trop top cette casquette. C'est à Pépé, il l'a eu pour Noël. Mais il aime pas le rouge. Ça y est. Viens voir que je t'arrange ça. Hé, tu fais quoi, là? Ah bah je te relook. Et comment je fais pour marcher? Tu t'entraînes. T'es sûr que c'est bien? T'es super, je te dis. Tiens, regarde. Je te la prête, tu la perds pas, hein? Yolande, on part. Dis au revoir à ton cousin. Salut, tu vas voir, ça va marcher. Tu déchires super grave comme ça. Je déchire super grave. Oh. Tiens, elle est là, la peste. Bah, il doit être content, Cédric. Oh, Louis. T'as vu ça? Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me renouvelle, je change de look, comme ils disent dans ton magazine. Yeti m'a aidé, regardez. Remarque, c'est vrai, c'est pas mal. Bien sûr que c'est pas mal. Là, les filles, on va les surprendre. Ma sœur, elle a bien un jean comme ça, mais pour marcher, ça doit être coton. Y a qu'à s'entraîner, faut juste apprendre 2-3 trucs. Bah, y a du boulot. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah quoi, c'est comme ça qu'on s'habille, nous, maintenant. Nous qui? Bah nous, les jeunes, c'est tendance.
Bon, ben ici, nous, les vieux, on n'a pas trop cette tendance-là. Alors tu remontes et tu te changes vite fait. Et tu te laves les cheveux. C'est quoi cette mèche? De l'encre. De l'encre. Allez, je monte avec toi, je vais t'aider. Sinon, tu vas être en retard. Enfin, Cédric, c'est pas ce que tu te mets sur le dos qui compte pour ta vietnamienne. C'est ce que tu es. D'abord, Edin, elle est chinoise. Et de deux, tu comprends rien, t'es trop vieux. Justement, croisant mon expérience. Tu parles d'une expérience. T'as vu tes fringues? C'est super ringard. Bah. Le vieux ringard, il te laisse te débrouiller tout seul, non, Tidjo. Ah, je retrouve mon petit garçon. Ouais, ouais. T'as vu? C'est n'importe quoi. Et lui aussi, regardez. Waouh, la casquette. T'as vu les cheveux? T'as fait un stoche, ils sont vrais. Oh là 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 là. Oh non, mais moi jamais je m'habille comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ce n'est pas carnaval aujourd'hui. Remontez-moi ces pantalons et en classe tout le monde plus vite que ça. Cédric, range cette casquette. Ton idée, tu parles d'un bide. Ça, c'est sûr, elles nous ont remarqué, les filles. Je vous ai pas forcé. Hier, vous avez trouvé ça super. Pas du tout, c'est toi qui as insisté. Nous, on voulait juste t'aider. Hein, Manu? Tiens. Ça va pas. Ça suffit maintenant, vous trois. Oust, chacun dans son coin. Quant à toi, tu te calmes et tu arrêtes de te faire remarquer. Non mais t'as vu la tête de Christian? N'importe quoi. Cédric, c'était le pire avec ses cheveux. Ça c'est vrai. Habillé comme ça, il est aussi nul que sa cousine Yeti. C'est marrant. À la télé sur l'écran, je trouve ça vraiment top ces trucs-là. Bah oui, mais nos copains, on les aime comme ils sont, pas autrement. Oui, c'est vrai. En plus, ils sont plutôt pas mal. Oui. C'est toi, gamin? Je comprends plus rien à rien, Pépé. Je vois ça. Allez, monte te changer avant que ta mère ne te voie. Tu vois, gamin, ce qu'elle aime chez toi, ta copine, Oui, c'est toi. c'est sûr. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. T'as tout compris. Et si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Avec tes qualités, ta gentillesse, et puis, t'es plutôt beau garçon. Yolande! J'arrive! Salut Cédric. C'est super ce que t'as fait hier, tu sais. Salut. Oui. À ta place, moi je l'aurais envoyé péter. Yeti, ta cousine, elle est venue frimer. Elle a dit qu'on était tous nazes. Et qu'elle t'avait relooké pour que tu sois moins ringard. C'est drôlement gentil de ta part d'avoir accepté de te déguiser pour lui faire plaisir. Elle est pas méchante au fond, Yeti. Mais c'est vrai que c'était pas facile de se trimballer dans cette tenue, hein les gars?
Hein, les gars? Oui, c'est vrai, on en a bavé, c'était dur. Surtout à l'école, on pouvait rien dire, mais on pouvait pas te laisser tout seul. On n'est pas copains pour rien. Ça, c'est des vrais amis. On va tous goûter chez moi. Oh oui, on regardera la Star Fac. Vous venez, les garçons? T'avais raison, Pépé. Chen, elle m'aime comme je suis. Hé, il est pas si nul, le vieux ringard. Alors, ton nouveau look tendance? Oh, mais t'as laissé tomber? Oui, là, je suis à fond tendance Cédric. Et tu sais quoi? Ça marche super bien. Oh. Merci. Tendance, Cédric? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Chen et Nicolas, meilleure note ex aequo. Bravo les enfants, c'est du très bon travail. Par contre, Cédric et Christian, une fois de plus, vous êtes aussi ex aequo, mais pour les plus mauvaises notes. Je me demande si vous ne devriez pas changer de place. Être à côté de bons élèves pourrait vous être profitable. Qu'est-ce que tu dirais, Cédric, de t'asseoir à côté de Nicolas? Heureusement que Mademoiselle Nelly a vite oublié son idée. Ce frimeur de Nicolas Dolmen machin chose, tu parles d'un exemple. Oh, c'est pas si grave, après tout, ce bulletin. Ma mère va faire la grimace, c'est sûr, hein, mais en lui promettant de faire un effort, ça devrait aller. Ouais, bah je te dis pas la scène que va me faire mon père. Oh, c'est pas encore fait. Ah ouais, t'aurais une idée que j'ai pas encore utilisée, toi? Je sais pas, moi, t'as qu'à discrètement laisser tomber le truc dans le caniveau. Tu parles? La dernière fois, le balayeur municipal a ramené le bulletin à mon père. Bah, pourquoi pas déclarer à la police qu'on t'a volé ton bulletin, alors? Ça va pas la tête? Tu vois quelqu'un qui aurait envie de voler un bulletin aussi nul que ça? Non, mon vieux. Des fois dans la vie, il vaut mieux se résigner. Je crois que je la tiens, la bonne idée. Attends-moi là. Oh bah, toi alors? Bonjour Pépé, bonjour maman, qu'est-ce que vous faites? C'est un vieux carton de souvenirs que j'ai retrouvé dans le grenier. Je me disais que ce serait amusant de nous organiser une petite soirée à regarder des souvenirs de famille. Ça te dirait, Cédric? Bien sûr maman, ce serait super. Mais en attendant, je peux aller jouer avec Christian? Tu n'as pas de devoir? Bah non maman, justement. Alors d'accord, Cédric. Mais tâche de ne pas arriver en retard pour le repas et la petite soirée. Promis maman, à tout de suite. Tu pourrais m'expliquer? J'ai mis mon bulletin dans la boîte aux lettres. Ah bon? Le voilà. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es dingue! Ton père va être furax! Évidemment, patate, c'est ça que je veux. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Cédric, ici! Qu'est-ce que tu vas faire? Un peu de sport, mon vieux. Ah bon, mince de mince, toi alors? Voyons, Robert, remets-toi. Cédric n'est pas là de toute façon. Quoi? Où est-il? Bien. Il est sorti jouer avec Christian. Il est sorti jouer après un bulletin pareil? Il n'y a pas une note au-dessus de la moyenne? Mais Robert, je n'en savais rien. C'est catastrophique! Oh, et puis zut, quand tu auras fini de hurler... Mais, Marie-Rose, attends! Ben, elle est mal partie, la soirée de souvenirs. Crédit, mais c'est... Ouais, les bulletins de Robert. Voyons... Oh là là là. Eh ben, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Le fils n'est pas si différent que ça du père. Bon sang, mais si le gamin allait tomber là-dessus. Son vendeur de carpettes de père n'est déjà pas le meilleur des exemples, mais alors là... Oh, tiens, une bonne note. Eh ben, c'est bien la seule. Oh, mais il me vient une idée. Ne m'attendez pas pour dîner, j'ai des choses à faire. Des choses à faire? Mais, et la soirée souvenir? Pour ça, ne vous en faites pas, j'y serai. Non, 6-0. Bon, ça suffit comme ça, hein. Il est tard et ma mère elle va s'inquiéter. Ouais, mais avant de rentrer, j'ai quelques courses à faire. Charmant repas de famille. Écoute, Robert, je suis inquiète pour Cédric. Il est peut-être dans tous ses états et il n'ose pas rentrer. D'accord, s'il n'est pas là dans 10 minutes, j'irai le chercher. Et voilà. J'ai pensé à tout. Tiens, ton ballon. Merci. À demain, vieux. Ok, à demain. Bonne chance. Cédric? Pardon, papa. J'ai tellement honte. Je suis un nul. Un zéro. Un fils indigne. J'ai même voulu fuir loin de cette famille à qui je dois tant. C'est pour ça que j'ai mis le bulletin dans la boîte aux lettres. Et puis, je me suis dit qu'il valait mieux revenir et me punir moi-même en me privant de manger. Mais Cédric... Non, maman. C'est décidé. Je monte dans ma chambre réfléchir à mon avenir. Peut-être que je trouverai un moyen de me racheter à vos yeux. Et voilà. Comme ça, ils n'embêteront plus personne. Oui? Je voulais te dire bonsoir, Pépé. J'ai décidé de me priver de repas et de rester dans ma chambre pour réfléchir. C'est ton carnet de notes, hein? Et t'as peur de la colère de ton père, hein, gamin? Ah, je te comprends, gamin. Mais tu devrais comprendre, toi, que tous les papas du monde aimeraient que leurs enfants aient de bonnes notes à l'école. Tu verras. Tu seras comme ça, toi aussi, quand tu seras papa. Ah bon? Mais oui. D'un autre côté, on n'a jamais obtenu de bonnes notes en se privant de manger. Tiens, prends ça, ma réserve personnelle. C'est que j'ai pas vraiment faim. Si, prends, gamin. À ton âge, on a besoin de prendre des forces. Je me fais du souci. Il ne faudrait pas qu'il culpabilise trop et fasse un blocage total sur l'école. À moins que sa voie ne soit toute tracée, il semble avoir toutes les dispositions nécessaires à une grande carrière de comédien. Écoute, Robert, cette soirée souvenir pourrait lui faire le plus grand bien. Apportons-lui la chaleur familiale dont il a tant besoin. Et voilà, j'avais échappé à la colère de papa et tout s'était arrangé. Bon, il y a tout de même eu un petit imprévu. Après tous les trucs que j'avais avalés et les biscuits de Pépé, le repas de maman a eu du mal à passer. Allez, Cédric, encore un peu, ça te fera du bien.
Puis finalement, la soirée souvenir s'est très bien passée, elle aussi. Mais alors, pas du tout comme je l'avais imaginé. Ah, c'était le bon temps. Ça alors, vous étiez tout sourire, beau papa, le jour de notre mariage. Oh, n'allez pas vous faire des idées, beau-fils. J'étais content pour ma fille, c'est tout. Tiens, et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait un bulletin scolaire. C'est sans intérêt de vieux papier que j'aurais dû jeter depuis longtemps. Voyons, beau-fils, pas de fausse modestie. Regarde ça, gamin. Je suis certain que ça va beaucoup t'intéresser, au contraire. Et ils étaient tous comme ça, tes bulletins, papa? Ah, eh bien, Voyons, mon gendre. Ma fille et moi, nous savons très bien que votre scolarité a été exemplaire. La preuve. Oh, c'est-à-dire que... Vous préférez peut-être que le gamin voit les autres bulletins? Oh. Bon, Cédric, il se fait tard, tu ne crois pas? Allez, tu devrais aller te coucher. D'accord, maman. Dis, papa, tu me les montreras, tes autres bulletins? Bien sûr, fiston. On verra ça, hein. Un autre jour, hein. Alors là, il m'avait soufflé, mon papa. J'en revenais pas qu'il ait été si brillant à l'école. Mais pourquoi il m'en avait jamais parlé? C'était plus fort que moi. Il fallait que j'essaye d'en savoir plus. Vous reconnaissez au moins les faits. Vous avez dissimulé mes autres bulletins. Mais enfin, vous pouvez m'expliquer pour quelle raison tordue vous avez fait ça? Oh, certainement pas pour vous faire plaisir. C'était pour le bien du gamin, pour qu'il ait un bon exemple. C'est que vous comptez pour lui. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Ah, parce que vous pensez être un exemple pour la jeunesse, peut-être? Robert, papa, ça suffit maintenant. Reconnais au moins que papa a voulu bien faire. Peut-être. N'empêche que je vais aller tout dire à Cédric. Je ne voudrais pas qu'il apprenne un jour que son père était non seulement un élève plutôt moyen, mais en plus un menteur. Oui? Tu ne dors pas? Non, papa, pas encore. Écoute, fiston, j'ai quelque chose d'assez délicat à te dire. Te fatigue pas, papa, j'ai tout entendu. Tout entendu? Mais ce que je sais surtout, papa, c'est que t'es le meilleur papa du monde et que plus tard, je voudrais être comme toi. Le meilleur des papas. Au fond, j'ai une sacrée chance. J'ai le meilleur papa, la meilleure maman et le meilleur pépé du monde. Bon, c'est juré. Je vais me mettre à travailler dur à l'école. Dès demain. Ou après-demain. Enfin, on verra.
Cédric, c'est la nuit des étoiles. Des étoiles filantes, je m'en fiche, y en a partout. Des étoiles, pas besoin d'aller se geler sous une tente avec des abrutis et des crétins. Cédric, ça suffit! Il n'a pas tout à fait tort, le gamin. Et voilà! Fallait s'y attendre! Soutenez-le! Faites-nous passer pour des tortionnaires! Appelez les services sociaux pendant que vous y êtes. Je vais même faire le numéro pour vous, tiens. Oh, c'est pas vrai! Est-ce que tu peux être soupe au lait, Robert? Pense plutôt aux 3 jours qui nous attendent. Quels 3 jours? 3 jours? Eh bien voilà. Il y a 10 ans, ta mère et moi, c'était la nuit des étoiles filantes. Oui, bon, où vous voulez en venir? Papa, laisse-le parler. Oh, c'est toujours pareil ici. La nuit des étoiles filantes, à chaque étoile qui passe, on fait un vœu. Et c'était aussi notre lune de miel. Et cette nuit-là, on a fait un vœu Et c'était quoi le vœu? de s'aimer toujours. Et ça a marché? À ton avis? Ce qu'il faut, tu vois, c'est faire le même vœu ensemble, en même temps. Et alors? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que j'ai réservé un gîte à l'endroit même où j'ai fait ce vœu et que nous partons, Marie-Rose et moi, seuls. Oh non! 3 jours? Tu te rends compte, Pépé? 3 jours chez les kangourous? C'est vraiment si horrible? Atroce! Tu montes la tente, il manque toujours des piquets. Puis tu fais du feu, le bois il est toujours mouillé. Après, tu chantes des chansons nulles. Et puis, le pire du pire, Pépé, la dernière fois, je dormais à côté de cette andouille de Nicolas. Il a un pyjama en soie. Et quand il se tourne, ça fait du bruit, tu peux pas dormir. Et après, tu te mets dans un sac à viande. Et ensuite, dans le duvet. Et le matin, c'est l'horreur. Tu te retrouves coincé, entortillé comme un saucisson. C'était nul et j'irai pas. Oh que si tu iras. Abandonnés comme des chiens au moment des vacances. Ah, vous n'en rajoutez pas. Je vous connais, vous en profiterez pour inviter votre copain Auguste qui attend toujours qu'on ait le dos tourné pour venir siffler nos cerises à l'eau de vie. Auguste déteste les cerises à l'eau de vie. Il n'aime que les mirabelles. Oui, c'est ça. Papa? Et pourquoi il ne resterait pas avec moi, le gamin? Parce que c'est sympa pour lui d'aller s'instruire en s'amusant. C'est bon pour la sociabilité d'être avec des enfants de son âge. C'est pas avec 2 vieux fous portés sur le bocal de cerises. Robert! Dites donc, vous, le vendeur de paillassons! Papa, il plaisantait, voyons. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur Olivier. Qu'est-ce qu'il fait ici, le kangourou? Comme vous le savez, les enfants, monsieur Olivier a organisé un week-end spécial sous la tente. Oui, oui, on sait. Eh bien, j'ai décidé d'y participer avec toutes les filles de mon équipe. Tu comprends, Pépé? C'est génial, il y aura Chen. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là, Pépé? Il fait pas trop bébé? Non, il est très bien. Tu feras au moins 15 ans là-dedans. Faudrait pas que je fasse trop vieux quand même. Je prends du gel pour les cheveux. Tu comprends, elle va me voir le matin au réveil et mes cheveux le matin. C'est sûr, entortillé comme un saucisson et les cheveux hérissés, tu risques pas de faire des ravages. Bon, puisque tout le monde dans cette maison se désintéresse du sang d'un vieil homme seul, je vais me coucher. Bonne nuit, Germaine. Debout, mon bonhomme. C'est l'heure. Et n'oublie pas tes jumelles. Qu'est-ce que c'est? C'est une super lunette astronomique que mon père m'a offerte pour regarder les planètes. Parce que les jumelles, c'est vraiment dépassé. Tu as déjà vu l'anneau de Saturne, Chen? Dépassé? Quelle naze! Je vais lui faire avaler sa lunette, moi! Laisse tomber. Le temps qu'il la sorte sa lunette, elles auront déjà filé, les étoiles. Allez, tout le monde dans le bus. Au revoir. Amusez-vous bien. Vous avez prévu une solution de repli, j'espère.
Les orages inattendus, vous y avez pensé? Ne vous inquiétez pas. À partir de mardi, les orages. Prévision à 10 jours sur Internet. Je vois. Salut, gamin! Bon vœu! Sympa, mélodie, prince, s'envahit chez moi pour me... Ce vieil Auguste! Comment vas-tu, vieille branche? Entre! Mais pourquoi il peut pas dormir ailleurs, Nicolas? Il y en a plein des tentes. À droite, Robert. T'es sûr? Nous sommes déjà passés par là tout à l'heure, non? Oui, ça ressemble. Mais pourtant, c'est bien ce qui est indiqué sur le plan. C'est un duvet que m'a offert mon oncle Aldebert Hulot de Grantaire, un grand aventurier. Il s'en est servi quand il faisait ses expéditions au pôle Nord. Bel instrument, Nicolas. Ça va nous être très utile tout à l'heure. C'est ça. Tu veux voir? Oui. C'est tout. Attends, je teste. Tu la connaissais pas, cette étoile-là, Nicolas? Je peux même te montrer la lune, si tu veux. Arrête, Cédric, t'es lourd. Alors, est-ce que je peux voir? Tiens, regarde. On va avoir des ennuis, je te le dis. On la gardera pas longtemps, juste pour la première étoile. Un vœu et hop, c'est bon. Ensuite, on la retrouve ni vue ni connue. Mes jumelles, tu vas voir qu'elles vont servir. Avec Lucien, on fait les malins. Avec Fernand, on prend du bon temps. Le spectacle va bientôt commencer. Vite, sors ta lunette, Nicolas. Elle est plus là. T'es sûr que tu l'avais rangée là? Ça y est, ça commence. Tu veux regarder là-dedans, Chen? Tu vas voir, c'est génial. Et là-bas, on sera super bien. Oui, t'as raison, on verra mieux. Oh, j'en oui, moi aussi. Où ça? Là. Oh non, j'allais juste faire un vœu. Notre vœu. Chen allait faire notre vœu. C'est pas possible, on est déjà passé 5 fois devant ce même arbre. On tourne en rond, Marie-Rose. Nom de nom, il manquait plus que ça. Internet, hein? Nicolas avait récupéré sa lunette. Monsieur Olivier était furax et j'allais le payer. Tout ça, je m'en fichais. Mais ma Chen n'avait pas pu faire son vœu. Et la voir si malheureuse, ça me brisait le cœur. À toi, Cédric. T'inquiète pas, Chen. On le fera ce vœu, je te le promets. Ils ont sûrement mis les petits à l'abri, voyons. On s'est perdu. Et puis on a crevé. Bonne nuit, Cédric. Bonne nuit. On n'a pas vu les étoiles. On nous a ramenés. On n'a pas fait de vœux.
week-end de nul, c'était vraiment un week-end de nul. Après tout ça, papa et maman ont pas arrêté de se faire des bisous. Pépé a même pas râlé. Il avait trop mal à la tête et son copain Auguste aussi. Les cerises. Ouais. Bonjour les enfants. Oh non, pas lui. Voilà. Monsieur Olivier et moi, on a eu une idée. Et là, vous pouvez voir ce superbe anneau de Saturne. Maintenant, Chen et moi, on s'aimera toute la vie. Le vœu, elle l'a fait en même temps que moi. Je le sais. Simplement, elle l'a pas dit parce que les vœux, si on le dit, ça marche pas. Et Chen, c'est sûr, elle a vraiment envie que ça marche, nous deux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est bizarre. Les filles, elles aiment les garçons malheureux. Je crois que ça leur fait plaisir de nous consoler. Mais c'est pas toujours facile d'être malheureux. Moi, j'ai essayé de faire semblant. Ça a failli mal tourner. Laurent, est-ce que tu veux bien me réciter ta poésie? Maître Corbeau sur un arbre perché tenait un fromage dans son bec. Ça ne fait rien, mon petit Laurent. Tu n'as pas la tête à apprendre en ce moment, n'est-ce pas? Ah, super, la maîtresse est dans un bon jour. Cédric, au lieu de distraire tes voisins, si tu me récitais ta leçon. Justement, mademoiselle, moi non plus, j'ai pas la tête à ça. 0. Voilà qui va faire bon effet sur ton prochain bulletin. C'est pas juste, ras-le-bol. Chouchou, lèche-botte. Qu'est-ce qui se passe? Cédric, arrête ça tout de suite. Tu m'écriras 100 fois, je ne dois pas me battre sans raison à la récréation. Mais mademoiselle, c'est pas moi. Suffit. Je te prie de laisser Laurent tranquille. Tu n'as donc pas de cœur? Nom d'idiot, du nom d'idiot, du nom d'idiot. C'est pas juste. Tu me déçois beaucoup, Cédric. Toi, tes parents s'entendent bien. Tu pourrais comprendre pour Laurent. Mais qu'est-ce qu'il a, Laurent? Je lui ai rien fait, moi. Laurent, il est perturbé psychologiquement. Ses parents vont divorcer. Maintenant, il va être obligé d'habiter avec un nouveau papa. Il pourra voir le vrai qu'un week-end sur 2 et seulement la moitié des vacances scolaires. Toi, tu n'as pas besoin qu'on t'aide, Cédric. Tu as la chance d'avoir des parents qui s'entendent bien. Bonjour les affreux. Bonjour la plus belle. Oh, quel amour. Qu'est-ce qu'on a mijoté ce soir pour son petit chéri? Tout ce qu'il aime le plus. Cédric, je crois qu'il est temps d'aller se coucher. J'ai pas sommeil. Cédric, monte dans ta chambre immédiatement. C'était vraiment trop injuste. Personne ne m'aimait, ni à l'école, ni à la maison. Tout ça parce que mes parents s'entendaient trop bien. Alors, j'ai eu une idée. Mince de mince, non mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Tu racontes juste que mes parents s'entendent plus et qu'ils veulent divorcer. Si tu veux, tu peux broder un peu. C'est bien parce que t'es mon copain.
Jure-moi de le répéter à personne, Valérie. Il paraît que les parents de Cédric sont non, et même que... Ça marche super, hein. J'ai mis le paquet. Quel paquet? J'ai rajouté que tes parents n'arrêtaient pas de s'insulter et se battaient tous les soirs en se lançant de la vaisselle à la figure. J'ai vu ça dans un film. Non mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que Chen va penser? Mais tu m'avais dit de broder. Quoi? Mais puisque je te le dis. Oh la honte, la honte. Mon pauvre Cédric. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Vous êtes au courant pour le petit Cédric? Oui, on m'a dit ça. Quel cas douloureux, psychologiquement perturbé. Voyons, qui va me réciter sa table de 7? Cédric. Oh, excuse-moi mon petit, j'avais oublié. Je vais plutôt rendre les dictées. Céline 8, 2 fautes, c'est bien, en progrès. Christian 5 fautes, 0, sans commentaire. Cédric, on voit que tu as fait un gros effort. Compte tenu des circonstances, je t'ai mis la moyenne malgré tes 12 fautes. Mes parents, ils sont pas encore tout à fait décidés à divorcer, monsieur. Alors vous comprenez, quand ils vont recevoir mon bulletin, j'ai peur que ça mette le feu aux poudres. Oui, je comprends. Je vais voir avec mademoiselle Nelly ce qu'on peut faire pour ce méchant bulletin. Alors, tu te décides, poule mouillée? Quelle mauviette! Oh, est-ce que ça va, mon petit Cédric? Ou bien tu préfères essayer une autre fois? Je crois que je préférerais une autre fois, monsieur Olivier. C'était fantastique! Tout le monde y croyait! Ça marchait même un peu trop bien. Oh. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon petit Cédric. Bonjour. L'ambiance n'est pas trop tendue chez vous en ce moment? De quoi je me mêle? Si je m'entends pas avec mon gendre, c'est mon affaire. Je pensais à Cédric. C'est une dure épreuve à son âge de voir ses parents divorcer. Divorcer? Mais vous déraillez? Non, Tichou! Où est passé ce fichu gamin? Allô? Oui, c'est moi. J'attendais votre appel. Non, je ne peux pas parler longtemps. Ma femme va rentrer. C'est d'accord pour le rendez-vous? Dans 10 minutes. D'accord. Non, derrière le parc. C'est plus discret. On ira faire un tour. Oh, je dois raccrocher. Voilà ma femme. À tout de suite. Bonjour, chérie. Qu'est-ce que tu as? Il s'est passé quelque chose? Oh non, chérie, non, tout va bien. J'allais sortir. Je dois passer au magasin. À cette heure-ci? Du plumier souffrant. Oh, rien de grave. Ils ont besoin d'un petit coup de main en soirée. 1 heure ou 2, pas plus. C'était plus de la rigolade. Papa avait une autre femme que maman dans sa vie. Laurent, lui, il allait mieux. Finalement, ses parents s'étaient réconciliés. Mais Pépé avait parlé de mon mensonge à Monsieur Gérard, qu'il avait dit à la maîtresse. Et comme Valérie les avait entendus, toute l'école était au courant. Maintenant que c'était vrai, plus personne ne voulait croire que mes parents allaient divorcer. Cédric, table de 9, et tu as intérêt à savoir. Allez, passe. Ouais. Tiens. Vas-y. Ouais. Mais
puisque je te dis que mes parents divorcent. Oh, à mon œil, c'est moi qui ai lancé la fausse nouvelle, arrête. Mais je te jure, sur la tête de Chen. Mince de Mars, mon pauvre vieux. Qu'est-ce que maman fabrique à parler avec ce sale type? Maintenant qu'elle va être libre, si elle se remarie avec lui. J'ai vu ça à la télé. L'enfer. Pépé, Pépé, Ah, te voilà, petit menteur. papa a une autre femme dans sa vie. Je les ai vus ensemble. Pas possible. Et attends, tu sais pas tout, Pépé. Maman va peut-être se remarier avec le prof de gym. Quoi? Qu'est-ce qui m'a fichu des mollassons pareils? Je dois tirer ça au clair avec ton père, gamin. Ah, vous voilà, vous! Qu'est-ce que c'est que ces manigances? Je vois pas de quoi vous parlez. Ah, inutile de nier. Quelqu'un vous a vu monter dans la voiture de cette femme. Bon. Je compte sur votre délicatesse, beau papa, vous comprenez, je préfère annoncer moi-même la nouvelle à Marie-Rose. Chanoï, gangster! Oh. Oh. Cédric! 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 Ah, le pauvre gosse a tout entendu. Quel choc! Pourvu qu'il ne fasse pas une bêtise! Ça n'a pas l'air d'aller du tout. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Le voilà. Pourquoi es-tu filé? C'est pas ce que tu crois, gamin. Ton père va t'expliquer. Je veux pas qu'on m'explique. D'accord, je suis monté en voiture avec cette dame. Mais tu as tout compris de travers. Alors vous divorcez ou pas? Mais il n'en est pas question. Et la dame à la voiture rouge, alors? Ton père lui a simplement acheté une voiture d'occasion pour l'anniversaire de Marie-Rose. Oui, je voulais en faire la surprise à maman. Si, ça me fait très plaisir, mais est-ce que nous avons vraiment besoin d'une deuxième voiture? C'est une affaire exceptionnelle, essaye-la. Oh. Bravo pour l'affaire exceptionnelle. La dame a accepté de reprendre la voiture. À la place, comme cadeau, papa va emmener maman faire un petit voyage en Bretagne. Je suis bête. Comment j'ai pu croire qu'ils allaient divorcer? Quand je serai grande, je ne divorcerai jamais. Celui que j'épouserai, ce sera mon seul amour. J'ai pas rêvé. Elle m'a bien dit qu'elle se marierait avec moi et qu'elle m'aimerait toute sa vie. Ouais, c'est bien ce qu'elle a dit. C'est chouette la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.